Bonjour, où en étions-nous? Nous en étions à la veille de la crucifixion de Jésus, au bord du sacrifice. Et là, il va falloir réfléchir une seconde à ce sacrifice que Jésus dit défaire, démythifier, révéler. Donc il s'agit d'un sacrifice consenti. On l'a retransformé ultérieurement, de façon très archaïque, en sacrifice expiatoire pour la rémission des péchés. Ah non, attention, il ne faut pas se tromper. Le meurtre de Jésus, c'est nous qui le commettons. Alors, par le truchement des habitants de Jérusalem de l'époque, autrement dit, le meurtre de Jésus, c'est le péché absolu, c'est pas le pardon. Le miracle, ce sera le pardon. Mais la crucifixion, c'est l'horreur. Comment Jésus démonte-t-il, déconstruit-il ce sacrifice? D'abord, pendant son procès, tout est faux. C'est simple, tout est faux. D'abord, il est entraîné au tribunal sur de fausses accusations. C'est un procès qui est ourdi, un complot, on peut le dire, qui est ourdi par des seconds couteaux. C'est un simulacre de procès du début jusqu'à la fin. On essaye de lui extorquer des aveux, il n'y arrive pas. La trahison de Pierre, comme saccage absolu, on ne peut pas faire mieux. C'est un supplice transformé en carnaval. On l'habille avec un manteau, on lui met une couronne d'épines, on se moque de lui. Il faut penser que les gens riaient beaucoup. Il faut penser que tout le long de la montée au Golgotha, les habitants de Jérusalem ont bien ri de la farce. Là-dessus, quand il est mort, l'ensevelissement se fait à la sauvette, laisser les morts enterrer les morts. Et quand on revient sur son tombeau, il est vide. Tout est raté. Alors, pour un sacrifice raté, on ne fait pas mieux. Tout de suite après sa mort, que font ses disciples? Rien du tout. Ils se planquent. Ils ne se précipitent pas pour glorifier leur maître. Non, non. Ils ont une peur tellement folle qu'ils se cachent. Et pour envoyer des témoins ou faire un relevé vers le tombeau, ils envoient des femmes, ce qui est très très courageux de la part des apôtres. Donc il y a des femmes qui s'approchent du tombeau et elles découvrent qu'il est vide. René Girard dit ceci dans Je vois Satan tomber comme l'éclair, il dit « Ce n'est pas la foule unanime des persécuteurs qui voit en Jésus le Fils de Dieu, c'est une minorité contestataire. » Or, une religion, par définition, relie, crée l'unanimité. La religion chrétienne commence mal, on peut le dire. Eh bien parce qu'il n'y a rien à comprendre. Son message, c'est lui. Ça fait 2000 ans qu'on se trompe, qu'on essaye de comprendre et qu'on ne comprend pas. C'est très dérangeant et c'est tellement dérangeant que très vite, la compréhension du message de Jésus a été retournée en sacrificiel. Et on peut parfaitement dater ce retournement sacrificiel. Ça date de l'épître aux Hébreux. Alors, on n'est pas très sûr qu'elle soit de Paul. Beaucoup contestent qu'elle soit de Paul. Et elle retourne complètement le message de Jésus, elle le transforme en christianisme sacrificiel. Je lis l'épître aux Hébreux. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Impitoyablement, il sera mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'esprit de grâce. On en vient à condamner à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça ressemble au faux procès que Jésus a subi. En fait, Paul, celui qui a écrit les épîtres précédentes, avait senti venir le coup. Il a très vite senti que les révélations allaient être tournées ou transformées carrément en fausses révélations. Il y a la deuxième épître aux Thessaloniciens qui est extrêmement intéressante, c'est ce qu'on appelle aussi l'Apocalypse de Paul. Il prévient à l'avance de toutes les distorsions qui vont arriver. Il dit ceci:
la venue de l'impie aura été marquée sous l'influence de Satan par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les injustices, comme de toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. C'est donc au nom de Jésus, Paul le sent, que vont avoir lieu les pires massacres. Au hasard, les croisades, les invasions des conquistadors, ça n'a pas été très très joli, la création de l'Inquisition. Alors le gros argument des gens de l'Inquisition, c'est « Dieu reconnaîtra les siens ». Pour se défausser du sacrifice, il n'y a pas pire lâcheté. Et Jésus lui-même avait prévu le coup, puisque sur sa croix, il avait dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La différence, c'est que maintenant, nous savons ce que nous faisons. Et nous le faisons quand même. Heureusement, la bonne nouvelle est là. La bonne nouvelle, c'est un renversement de plus, c'est la conversion à laquelle chacun est appelé. Quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé », c'est exactement ça. Il dit « la grâce existe, elle est entre tes mains, reçois-la, accepte-la, tu es libre ». Ça n'est pas une religion de la discipline, de l'interdit, de la loi, c'est une religion de la liberté. Le modèle, c'est Jésus lui-même qui le donne. Il dit « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Est-ce que c'est compliqué? Et pour montrer que cet amour n'est pas un amour intellectuel, c'est un amour fusionnel. Il dit « aimez-vous comme et soyez un, comme mon Père et moi sommes un ». Donc cet amour fusionnel, il faut qu'il soit presque physique. Évidemment, Jésus avait conscience que ceci allait être difficile à recevoir. Il avait idée de l'originalité de sa pensée et quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », ça veut dire que d'abord qu'il ne s'attribue même pas le mérite de sa découverte, mais qu'il faut vraiment aller au-delà de ce monde pour comprendre. Lui, il est le passeur. Il ne demande pas à être adoré, il passe, il transmet. La révélation, ça veut dire le message, c'est tout. Après sa résurrection, par exemple, il n'ajoute rien. Il a tout fait, il a tout dit, il ne fait rien. Il ne prêche plus, il ne raconte plus de paraboles, il ne fait plus de miracles. Il se contente d'être présent. Et cette notion de présence est déterminante. Au moment de l'approche des femmes du tombeau qui est vide, elles aperçoivent Jésus et une d'elles, qui s'appelle Marie, découvre que cette espèce d'être qui est à côté du tombeau, c'est Jésus, et elle se précipite sur lui. Et à ce moment-là, il y a une phrase très intéressante dans l'évangile de Jean. Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». C'est une scène extrêmement troublante. Pourquoi Jésus dit-il « Ne me retiens pas » Tout simplement parce que Marie, folle de joie, le serre dans ses bras et ne le lâche pas. Quand je dis que c'est un amour fusionnel, c'est un amour corps à corps. Et Jésus dit « Ne me retiens pas », je dois encore aller vers mon Père. On a l'impression il n'est pas encore tout à fait ressuscité, mais il est vivant. Là, je trouve cette scène absolument troublante, magnifique. C'est un détail qui ne s'invente pas, si vous me permettez. Donc, que fait-il après sa résurrection? Rien. Il va voir ses amis, il mange avec eux, et puis c'est tout. Il n'a plus rien à démontrer. Et avant de se séparer, que demande-t-il? Inlassablement, il dit « M'aimez-vous » Cette question est répétée un nombre incroyable de fois dans la fin des évangiles, en particulier sur l'évangile de Jean, qui se trouve être le dernier des évangiles, et à la fin du dernier évangile de Jean, vraiment à l'extrême fin, Jean écrit « Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »
Et tout s'arrête là. Ce sont littéralement les dernières paroles du Christ. M'aimes-tu? Et ce qui est extraordinaire, c'est que, au lieu de venir apporter un message, il apporte une question. Il ne conclut pas. Il attend simplement qu'on le reconnaisse, qu'on le reçoive. Qui dit-on que je suis?